Bonsoir les amis, vous allez bien, j'espère. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et ce soir, j'enregistre cette vidéo pour partager avec vous les principes de destinée que l'on peut tirer du parcours des éléphants. Comme vous le savez tous, hein, nous sommes en pleine CAN, une des compétitions footballistiques les plus suivies. Et on va dire que c'est un rendez-vous du football principal et ici en Afrique. Et notre équipe nationale a eu un parcours combien rempli d'enseignements. Et ce soir, nous souhaitons partager quelques principes. Il faut dire que le parcours de la Côte d'Ivoire est une parabole. C'est une parabole. Et pour ceux qui se souviennent de l'homme de destinée suprême, Jésus-Christ, il aimait beaucoup enseigner par les paraboles. Et il avait, il avait ce chic-là de disséminer des principes de vie dans des paraboles qu'il partageait avec ses disciples. Le parcours de la Côte d'Ivoire est une grande parabole dans laquelle l'on peut déduire, extraire une quantité importante de leçons. La première leçon que nous pourrons tirer de ce parcours est la suivante. On peut bien commencer et en chemin se fourvoyer. Et oui, on peut bien commencer et en chemin se fourvoyer. La Côte d'Ivoire a bien commencé parce qu'au match d'ouverture, elle nous a tous surpris en gagnant la Gambie 2-0. Elle a maîtrisé le match. Mais les deux autres matchs qui ont suivi, elle a allé de mal en pire. Et on va dire qu'elle a été crucifiée lors de son match contre la Guinée équatoriale 4-0. Donc, elle a bien commencé, mais en chemin, elle s'est égarée. Cela peut arriver également à vous en tant qu'homme de destinée. Vous pouvez avoir bien commencé. Vous pouvez avoir commencé comme il se doit, mais en route, sous la pression de certaines circonstances, vous pouvez vous égarer. En route, sous la pression de certaines circonstances, vous pouvez sortir du chemin. Vous pouvez sortir du bon chemin que Dieu a tracé pour vous. D'où l'intérêt d'être vigilant et de veiller sur soi. Donc, la première leçon que nous tirons de ce parcours, c'est qu'on peut bien commencer dans la vie et ensuite se perdre pendant un certain temps en route dans notre cheminement. Cette perte-là n'est pas définitive, elle est temporaire, puisque la suite du parcours de la Côte d'Ivoire nous révèle que c'était une sortie de route circonstancielle et qui n'était pas destinée à perdurer. Donc, on peut bien commencer et se perdre en route. Il faut avoir cela à l'idée et comprendre que lorsqu'on commence bien et qu'on se perd en route, il y a d'autres principes qui rentreront en ligne de compte pour nous ramener sur le chemin. Nous ramener sur le chemin. La deuxième leçon qui ressort de ce parcours, c'est que souvent, dans les difficultés, on se rend compte de ceux qui nous aimaient pour de vrai, de ceux qui nous soutenaient pour de vrai. Loin de moi l'idée de jeter la pierre à nous les Ivoiriens qui sommes les supporters de notre équipe nationale. Mais lorsque la Côte d'Ivoire a été crucifiée par la Guinée équatoriale, la réaction des supporters que nous sommes était trop excessive. Elle était trop exagérée. Et généralement, c'est comme ça que nous, les Ivoiriens, nous réagissons. Lorsque notre équipe joue bien, lorsqu'elle a des résultats qu'on apprécie, on l'aime. Mais dès que les circonstances font qu'elle nous déçoit, on s'en prend à elle. On attaque notre équipe. On attaque nos joueurs. On est prêt même à attenter à leur vie, ce qui est fondamentalement anormal. Ce sont des Ivoiriens comme nous.
qui défendent nos couleurs. Ils veulent aussi gagner, mais étant victimes de certaines paresses, de certains relâchements dans le travail, ils peuvent perdre. Mais quand c'est comme ça, en principe, l'amour qu'on leur porte ne doit pas nous emmener à réagir de la sorte contre eux. Au contraire, nous devons être compatissants et les aider à réfléchir sur leur échec et à tirer les leçons qui en découlent pour avancer. Généralement, les supporters ivoiriens, nous avons un amour conditionné par l'excellence de nos joueurs ou bien par l'excellence de certaines personnes. Cette façon de soutenir, cette façon d'accompagner les gens n'est pas correcte. L'amour véritable reste et soutient la personne même quand cette personne est fautive, même quand cette personne se trompe lourdement, même quand cette personne ne se bat pas suffisamment comme il se doit. Au travers de ce parcours de la Côte d'Ivoire, nous comprenons que souvent dans notre parcours de destinée, nous pouvons sortir de notre chemin. Mais cette sortie va nous permettre de savoir ceux qui nous aiment réellement en tant qu'hommes et qui ne nous aimaient pas que pour les performances qu'ils attendaient de nous. Parce qu'une chose est d'aimer une personne pour ses performances et une autre chose est d'aimer cette personne pour qui elle est. Lorsqu'on aime la personne pour qui elle est, nous sommes capables de lui venir en aide lorsqu'elle sort du bon chemin qu'elle empruntait avant de sortir. C'est ça le véritable amour. Donc ça, c'est la deuxième leçon. Les moments difficiles nous permettent de faire le tri entre ceux qui nous soutiennent pour qui nous sommes et ceux qui nous soutiennent pour nos performances. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon qui sort de ce parcours de la Côte d'Ivoire, c'est la foi. Il est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les supporters ont réagi de façon disproportionnée. Certains disaient que ce n'était même plus la peine d'espérer que la Côte d'Ivoire soit qualifiée puisque notre sort dépendait on va dire, de l'issue des autres matchs. Mais quelque part, les Ivoiriens espéraient. Quelque part, les Ivoiriens étaient toujours en train de calculer. Ils avaient une certaine espérance. D'aucuns même priaient. D'aucuns même jeûnaient parce qu'ils voulaient que la Côte d'Ivoire passe quand même au second tour, même si on taxait notre équipe d'être nulle. Donc, le troisième principe qui ressort de ce parcours, c'est la foi. Même dans le doute, même dans la déception, même dans le découragement, s'accrocher et croire qu'une issue favorable peut se présenter. Croire qu'il est possible de renaître de notre mort. Et je crois que les supporters ivoiriens l'ont compris et ils ont gardé la foi. Ils ont gardé la foi. Ce qui a permis le passage de la Côte d'Ivoire au second tour. Homme de destinée, la foi est un principe fondamental dans ce parcours vers l'accomplissement de l'idéal que Dieu t'a donné. Il dit que son juste vivra par la foi. Le chemin de destinée est un parcours de foi, est un parcours d'espérance, est un parcours parsemé d'épreuves. La foi est la meilleure garantie de la réussite. Ça, c'est la troisième leçon. La quatrième leçon qui peut découler de ce parcours, c'est qu'il arrive que dans certaines circonstances de la vie, notre destinée dépend de la destinée d'autres personnes. Il arrive que dans certaines situations de la vie, nous ne pouvons rien faire pour nous-mêmes. Mais nos vies, sinon nos destinées, sont entre les mains des performances d'une autre personne. Après la débâcle contre la Guinée équatoriale, la destinée de la Côte d'Ivoire ne dépendait plus d'elle. Sa destinée dépendait de l'issue des autres matchs et préférentiellement des performances du Maroc contre une équipe dont j'ai oublié le nom. La Côte d'Ivoire ne pouvait plus rien faire. Sa destinée se jouait aux performances du Maroc. Homme de destinée, il peut arriver que certaines fois, l'issue de votre destinée, votre avancement dans votre destinée, dépend d'une autre personne, indépendamment de votre volonté.
Mais les circonstances sont orchestrées de telle sorte que, à l'heure actuelle, votre avancement sur le chemin de votre destinée dépend des performances de cette dernière. Et l'histoire de la Côte d'Ivoire avec le Maroc nous a prouvé. La Côte d'Ivoire avait fait sa part. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire, mais elle ne pouvait plus rien faire. Et l'issue de sa destinée était rattachée aux performances du Maroc. Homme de destinée, il peut arriver que dans certaines circonstances de la vie, votre destinée dépend d'une autre personne. Votre destinée dépend d'une autre personne. Ça, vous devez le comprendre. La destinée de Jacob et de ses fils à un moment donné dépendait des performances de Joseph dans l'Empire égyptien. Vous devez comprendre qu'il y a certains moments dans la vie où votre destinée dépend d'une autre personne, dépend de ses performances, dépend de sa réussite, dépend de sa réussite. Cela nous emmène au quatrième principe, qui est d'avoir la bonne attitude lorsque votre destinée dépend d'une autre personne. Les Ivoiriens, les supporters ivoiriens, même notre équipe, étaient tous derrière le Maroc pour soutenir le Maroc. Parce que nous avons compris que notre destinée dans cette compétition dépendait du Maroc. En lieu et place d'être jaloux, en lieu et place de reposer sur l'orgueil et de dire que notre destinée ne peut pas dépendre des performances d'une autre équipe, que nous-mêmes, nous pouvons lutter pour notre avancement dans cette compétition. Les Ivoiriens l'ont compris, l'équipe nationale l'a compris, et tous, comme un seul homme, nous avons soutenu le Maroc. Homme de destinée, c'est ce que vous devez faire lorsque, dans certaines circonstances, votre destinée dépend de la réussite d'une autre personne. Ne jalousez pas cette personne. Ne l'en voulez pas. Au contraire, soutenez-la d'une façon comme d'une autre, par tous les moyens conventionnels, que ce soit par la prière, que ce soit par des soutiens financiers de tous ordres, que ce soit par des soutiens moraux. Mais soutenez la personne. Parce que lorsqu'elle va réussir, vous serez à côté d'elle pour célébrer également votre réussite, comme la Côte d'Ivoire a été auprès du Maroc pour soutenir, pour célébrer sa réussite. Parce que lorsque le Maroc a réussi, la Côte d'Ivoire également a réussi et elle est passée à la seconde phase de cette compétition. Ça, c'est le quatrième principe. Lorsque dans certaines circonstances, votre destinée dépend d'une autre personne, ne soyez pas jaloux. Au contraire, soutenez cette personne-là. Comprenez que dans cette phase de la vie, votre destinée dépend d'elle. Soutenez-la. Soutenez-la. Lorsque les choses vont se débloquer, vous pourrez prendre les choses en main, comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Comme la Côte d'Ivoire l'a fait. Cela m'amène au cinquième principe. Même lorsque votre destinée dépend dans certaines circonstances d'une autre personne, cela sous-entend que vous-même, vous avez déjà fait certains efforts. La Côte d'Ivoire n'aurait pas pu bénéficier des performances du Maroc si elle n'avait pas eu les 3 points lors du premier match. Homme de destinée, il est vrai, comme nous l'avons dit, que dans certaines circonstances, votre destinée peut dépendre d'une autre personne. Mais sachez que pour que vous bénéficiez des performances de cette personne, il faudrait que vous-même, vous ayez déjà un background. Il faudrait que vous-même, vous ayez déjà des actifs. C'est pour cela que vous ne devez pas rester les bras croisés. Vous ne devez pas être paresseux. Vous ne devez pas être nonchalant. Même si vous avez des difficultés pour maximiser, ayez quelque chose, possédez quelque chose, afin que lorsque la personne dont votre destinée dépend sera positionnée, elle pourra vous tendre la main pour que vous repreniez le relais. C'est cela. C'est cela, l'autre principe qui découle. Je crois que c'est le sixième principe. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est le sixième principe. Il faut comprendre cela. Il ne faudrait pas rester les bras croisés, mais il faudrait se préparer, car dans certaines circonstances favorables, si votre destinée dépend de la réussite d'une autre personne, il faudrait que vous également, vous ayez un background. C'est le sixième principe. Le septième principe qui découle de ce parcours des équipes dans cette CAN, et particulièrement du parcours de la Côte d'Ivoire, c'est que les premiers peuvent devenir les derniers et les derniers devenir les premiers.
Si vous avez bien observé cette compétition, tous les premiers de poule ont été boutés, ont été bottés en touche. Ils ont tous été sortis de cette compétition. Et la Côte d'Ivoire, qui a été qualifiée in extremis, est devenue la première. Il peut arriver certaines fois que les premiers deviennent les derniers et que les derniers deviennent les premiers. Tout cela va se jouer à leur humilité. La Côte d'Ivoire a fait une introspection. Elle a fait l'état des lieux et elle a compris qu'elle devait se ressaisir. Certains joueurs même l'ont dit lorsqu'on les a interviewés. Un joueur comme Kessié a reconnu que perdre 4-0 dans un stade qui porte le nom du président de la République était une débâcle inacceptable. Ça, ce sont les propos de quelqu'un qui fait son mea culpa et qui a fait une introspection. C'est un acte d'humilité. D'autres équipes qui étaient premières, qui reposaient sur les lauriers, ne savaient pas que l'orgueil précède la chute, tandis que l'humilité précède la gloire. Donc, les premiers peuvent devenir les derniers peuvent devenir les premiers. Cela se joue à leur humilité. À leur humilité. C'est pour cela qu'il faut être beaucoup humble. Même quand vous êtes dernier, soyez humble. Dieu peut vous élever. Si vous êtes au sommet, restez humble. Dieu va vous élever. Mais ne vous enorgueillissez pas au risque de céder votre place à ceux qui ont compris la nécessité de demeurer dans l'humilité. Ça, c'est le 7e principe. Le 8e principe qui découle de ce parcours de la Côte d'Ivoire, ce parcours qui est une parabole qui nous enseigne tellement de leçons, c'est que il est possible de mettre fin au cycle de négativité dans votre vie en tant qu'homme de destinée, car l'échec n'est pas une fatalité. En effet, sur les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui disaient que la Côte d'Ivoire, lors de l'organisation de sa première CAN, avait remporté le match d'ouverture et avait perdu les 2 autres matchs. Ainsi, vu que c'était sa première fois d'organiser la CAN et qu'elle ne s'était pas qualifiée pour le second tour, et que plusieurs années plus tard, plus de 20 ans plus tard, elle vient réorganiser cette CAN, il y a un principe qui veut que cette même expérience d'échec se reproduise. Un principe, entre guillemets, de la reproduction des cycles, de la reproduction de la négativité. Et certaines personnes croyaient en cela. Mais le parcours de la Côte d'Ivoire nous montre qu'il est possible d'inverser la vapeur, qu'il est possible de changer l'histoire, à condition de prendre les choses à main et de faire d'exercer sa foi pour réécrire l'histoire et enclencher un nouveau cycle. Mais cette fois-ci, un cycle de positivité. Et la Côte d'Ivoire, en passant au second tour et en étant qualifiée pour la finale, après cette débâcle, nous montre que ce principe de recommencement ne s'appliquait pas à elle. Ce n'était pas une fatalité. Il fallait juste croire, élever les mains vers l'Éternel, prier et tisser une nouvelle alliance pour perpétuer de nouvelles lois et de nouveaux principes. Homme de destinée, peu importe votre background familial, peu importe votre passé, les cycles de négativité ne sont pas une fatalité pour vous. Tout dépend de vous. C'est à vous de bâtir une nouvelle alliance par votre foi en Jésus-Christ et à entretenir cette alliance pour générer des lois de cycles de positivité. L'échec n'est pas une fatalité. Vous pouvez mettre sur pied par votre foi et par votre alliance avec Dieu, par votre foi en Jésus-Christ, un cycle de positivité qui perdurera pour votre bonheur et pour le bonheur de votre postérité et des autres générations qui viendront après vous. Donc, c'est encore là un principe qui ressort de ce parcours de la Côte d'Ivoire. Ainsi donc, nous allons faire un rappel des principes que nous avons partagés. Le premier principe, c'est qu'on peut bien commencer et en route trébucher. Le, trois, le deuxième principe, c'est que dans les moments difficiles, on arrive à faire le tri entre les personnes qui nous aiment pour qui nous sommes et les personnes qui nous aiment pour nos performances.
Le troisième principe, c'est la foi dans les moments difficiles. Croire au-delà de toute espérance. Le quatrième principe, c'est le fait que certaines fois, notre destinée dépend d'autres personnes. Le cinquième principe, c'est le fait d'avoir une bonne attitude lorsque notre destinée dépend d'une autre personne. Le sixième principe, c'est de comprendre que même lorsque notre destinée dépend d'une autre personne, nous devons nous-mêmes aussi avoir fait du chemin, avoir un background qui pourra nous servir et qui pourra nous faire bénéficier du travail des autres. Et le septième principe, c'est que les premiers peuvent devenir les derniers devenir les premiers. Tout se joue à les degrés d'humilité. Et le huitième principe, c'est que vous êtes capable d'inverser la vapeur. Les cycles de négativité ne sont pas une fatalité. Vous pouvez, à partir de vous, créer un nouveau cycle de positivité par votre foi en Dieu, en croyant en Jésus-Christ, l'homme de destinée suprême. C'est le huitième principe. Homme de destinée, vous pouvez bien commencer et par la suite trébucher, tomber dans un trou. Mais s'il se trouve des gens de foi, si vous manifestez votre foi et si vous vous levez pour reconnaître votre tort, pour reconnaître que vous avez baissé les bras, pour reconnaître que vous êtes sorti du chemin et que vous implorez la miséricorde et la grâce de Dieu, vous pouvez remonter la pente et reprendre le chemin vers la marche pour accomplir cet idéal salvateur et transformateur des vies de vos semblables et de la société. S'il se trouve des personnes qui se tiennent à la brèche pour croire et pour élever la voix, il est capable de sortir des situations de non-retour, des situations sans issue. Ce parcours nous enseigne tellement de leçons, nous enseigne tellement de leçons. Nous allons nous limiter à ces 8 principes que nous avons partagés. Il y a encore tellement de principes qui sortent de ce parcours, de cette canne qui est une parabole, qui nous enseigne des mystères, des principes du royaume de Dieu. Nous allons nous arrêter avec ces 8 principes. Nous espérons que ces principes-là vous ont édifié. Reméditez sur ces principes et appliquez-les dans votre vie. Appliquez-les, appliquez-les. Le parcours de destinée est un parcours de foi, est un parcours d'espérance au-delà de toute attente. Abraham, le père de la foi, 25 ans d'errance après avoir reçu l'idéal, mais il a cru au-delà de toute espérance. C'est pour cela qu'il est appelé le père de la foi, homme de destinée. Le chemin de votre destinée est parsemé d'embûches et de difficultés, mais gardez la foi. Mon juste vivra par la foi. Dixit, notre Père céleste. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que ces principes vous aideront et nous savons que la Côte d'Ivoire demain remportera cette CAN. Elle remportera cette CAN et elle finira en beauté pour montrer qu'on peut partir de zéro à héros. On peut être crucifié un vendredi et ressuscité un dimanche. Croyez en la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Ce sont des principes immuables que vous devez appliquer pour atteindre le but, pour manifester les desseins éternels que Dieu a formés sur votre vie, pour révéler sa gloire et pour servir votre génération, pour transformer vos semblables et transformer l'humanité. Merci les amis. À demain pour célébrer la victoire de la Côte d'Ivoire. Au revoir, au revoir. Au revoir les amis. Portez-vous bien. J'arrête le partage.